Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Ça y est, c'est déjà ce moment du mois. Et oui, on se retrouve pour le bullet journal du mois d'octobre, mais comme d'habitude, avant ça, on va revoir le bullet journal du mois de septembre. Comme vous pouvez le constater, il était très doré et sur le thème d'Harry Potter, et d'ailleurs je suis ravie parce que ça vous a visiblement beaucoup plu. Vous avez été des milliers à télécharger l'illustration que je vous ai proposée gratuitement. Donc je suis super contente que ça ait été utile et que ça vous ait fait gagner du temps. Avant de s'attaquer à la vidéo de cette semaine, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si jamais vous êtes accro à tout ce qui est bullet journal, je sors une vidéo bonus ce vendredi avec 10 astuces bullet journal spéciales pour les débutants pour vous assurer que ça soit toujours le plus propre possible, le plus facilement et rapidement possible. Et je ne serai pas toute seule dans cette vidéo, donc je vous donne rendez-vous ce vendredi. C'est parti pour le mois d'octobre. Pour ce mois, je vais commencer par vous montrer comment décider les éléments principaux qui ne vont pas arrêter de revenir au travers des différentes pages. Donc ce sont des éléments de décoration typiques de l'automne et on va commencer par une citrouille. Donc, vous retrouverez tous ces éléments-là pris en photo et postés sur mon Instagram si jamais vous voulez les retrouver au moment où vous allez faire votre propre bullet journal, ou même peut-être l'année prochaine. Donc la citrouille, c'est pas compliqué, ce sont juste une superposition d'arcs de cercle. Et ensuite on rajoute les petits détails. Et donc voilà au ralenti et au stylo ce que ça donne. Le plus beau dans ce dessin-là, c'est que ça n'a absolument pas besoin d'être symétrique, au contraire, moins ça l'est et plus c'est réaliste et joli. Le deuxième élément, c'est une lanterne. Donc là, ce sont beaucoup de traits, mais il n'y a à nouveau rien de compliqué. Si vous y allez étape par étape, vous y arriverez sans aucun problème. Et voilà pour la version au stylo. Si vous le souhaitez, à la place de mettre deux croix à l'intérieur de la vitre, vous pouvez dessiner par exemple une bougie. Voilà pour la version en couleur. Et maintenant, vous l'avez compris, on va passer à la couverture du mois d'octobre. Donc j'ai décidé ce mois-ci de vous montrer un peu plus comment je prépare mes visuels, histoire que vous n'ayez pas l'impression que c'est super simple et que voilà, je suis méga forte, parce que c'est pas le cas, c'est juste que je prévois vraiment mes dessins à l'avance, que du coup ils sont harmonieux. Donc là, vous avez vu déjà, j'ai fait au crayon de papier pour être sûre des dimensions. Ici, là, je passe directement au stylo, mais parce que comme ce sont les citrouilles et que vraiment, je vous ai dit, vous pouvez pas vraiment vous tromper dessus, bah, je vais pas perdre de temps à le faire au crayon. Donc, voilà, ça servirait pas à grand chose. Donc je fais plein de citrouilles de tailles différentes, de formes différentes, c'est ça aussi qui permet de donner de la variété. Donc vous avez vu, là j'en fais une qui est assez allongée, et juste à sa gauche, il y en a une qui est beaucoup plus plate, écrasée, mais très large par contre. C'est ça qui permet de donner un petit peu de relief et que ça rend un peu plus sympa quoi comme dessin. Donc ce que je voulais faire ce mois-ci, c'était comme un étal de citrouille et cacher le mot octobre dedans. Donc cacher pas tant que ça non plus. Vous voyez que je suis en train de le faire au crayon de papier pour commencer à placer les lettres au cas où je me rends compte que c'est pas bien centré ou des choses comme ça. Et comme c'est une écriture qui est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, donc assez longue et fine, j'ai préféré voilà, faire d'abord une étape au crayon pour être sûre de ne pas me tromper. Je rajoute quelques détails au niveau du bois, parce que oui, c'est du bois, et également la lanterne suspendue au-dessus des citrouilles. Comme vous pouvez le voir, j'hésitais à rajouter une bougie au centre, finalement je suis restée sur mon modèle de base. Je trouvais que c'était plus élégant comme rendu et que ça rentrait quand même très bien dans le thème. Et maintenant que j'ai fait au crayon, je passe au stylo. Comme il faut que j'épaississe les traits mais que j'ai pas envie de perdre trop de temps à le faire, j'ai pris un stylo un peu plus large. Et là maintenant pour le mois d'octobre, là il me fallait vraiment quelque chose de très large, donc je suis passée avec mon Fudenosuke, qui est normalement un stylo à calligraphie, donc qui permet d'avoir un trait très épais si on appuie suffisamment fort. Et on passe maintenant à la mise en couleur. J'ai deux variations de orange différentes, et également une couleur un peu ocre, pour la grosse courge, qui ressemble un peu à une butternut je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mise dans une couleur un peu plus jaune. Pour la partie bois, j'ai pris je crois 3 variations de marron. Vous pouvez faire comme vous voulez, ça peut être qu'une seule, vous faites vraiment
comme vous le souhaitez. Et là, comme vous le voyez, j'ai repassé le lampadaire avec une pointe plus épaisse. Je rajoute des feuilles et je les mets en couleur. Et voilà pour cette toute première page du mois d'octobre, première vraie page du mois d'octobre. On passe à la version mensuelle et elle est très différente de d'habitude. Comme vous le voyez, j'ai hésité jusqu'au dernier moment sur le format que j'allais mettre. Et pour une fois, j'ai décidé qu'on passerait vraiment sur un format calendrier classique. Donc je suis venue créer 31 cases, 3 colonnes à gauche, 4 colonnes à droite, sur 5 lignes différentes, pour avoir mes 31 jours du mois d'octobre. Je les ai datés. Je viens rajouter directement le nom du jour de la semaine au-dessus dans un petit cadre jaune. Et je viens quand même rajouter à nouveau un petit peu la thématique avec à nouveau des espèces d'étagères. Alors c'est pas vraiment des étagères, c'est fait pour structurer sur tout l'espace au niveau de ma page, mais vous avez compris que c'est un petit peu un rappel par rapport à l'étal de la page précédente, et donc je rajoute à nouveau des petites citrouilles, voilà, des citrouilles, des potimarrons, tout ce que vous voulez. Histoire d'être un peu plus encore dans le thème d'Halloween, j'ai rajouté un petit balai caché derrière la citrouille principale, pour que ça reste un petit peu discret. Et je vais également venir rajouter des petits champignons, alors vous inquiétez pas même si on voit un trait noir, parce que vous avez vu, j'utilise mon stylo blanc magique, qui me permet de faire comme s'ils avaient toujours été au premier plan. Je mets en couleur. Je rajoute mes petits détails. Et pour être un peu plus encore dans le thème d'Halloween, je vais venir rajouter une petite toile d'araignée. C'est très simple à faire. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas encore mis mes objectifs du mois, donc c'est ce que je fais actuellement. J'ai laissé juste assez de place pour pouvoir mettre mes objectifs perso et pro. Et je trouve qu'au final, ça rend plutôt pas mal, vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo. J'ai rajouté également des ombres avec mon Fudenosuke souple gris. Sur la droite et le bas, on aurait très bien pu faire gauche et haut par exemple. Le tout, c'est que pour chaque case, ça doit être exactement la même chose, sinon ça serait bizarre en fait comme rendu. Ensuite, je place au crayon de papier le mois octobre dans le petit espace qu'il me reste, et heureusement que je l'ai fait au crayon de papier, parce que vous avez vu, j'ai pas pris assez de place, donc j'ai tout décalé d'un point, il me semble. Ah, et d'ailleurs, les cases que j'ai faites pour chaque jour de la semaine font 5 points de large sur 5 points de haut. Et à nouveau, au Fudenosuke, j'ai élargi mon trait de gauche pour chaque lettre. Histoire de vous montrer, une fois n'est pas coutume, la vision mensuelle mais un peu plus remplie. Ça sera pas évidemment le point final, mais c'est déjà tous les éléments que je connais à ce jour, voilà, je les ai intégrés, et j'intègre aussi des objectifs, histoire que vous voyez comment est-ce que ça rend une fois rempli. Et voilà pour cette vision mensuelle, donc j'ai hâte de tester et de voir comment ça se passe pour moi avec ce format-là, parce que d'habitude je le fais à la verticale et que sur une seule page, si vous connaissez un petit peu mes vidéos Bougeot. Sinon d'ailleurs je vous les liste toutes en haut à droite de l'écran. On passe à une première semaine, donc ce mois-ci je vais vous montrer deux types différents. Voilà, je vous en propose deux illustrations. La première, je commence par faire une étagère qui va me permettre de limiter l'espace, et en fait dans la petite colonne que ça me crée sur la gauche, ça sera une to-do list, parce que j'ai remarqué que de plus en plus souvent j'ai besoin d'un endroit où rajouter tous les éléments au cours de la semaine que je devrais faire, alors soit dans les jours qui suivent, soit dans les semaines qui suivent. Voilà, comme ça me fait un espace pour pouvoir les noter. Et comme d'habitude, je vous propose donc un premier format circulaire avec le mois d'octobre écrit dans la même police que pour les autres pages. Et par contre, je viens rajouter une énorme couronne de feuilles et puis de petites baies tout autour du mois. Pour ceux qui sont en train de découvrir mon style de bullet journal, du coup ce que j'ai tendance à faire, c'est des semaines qui tournent tout autour du mois. Donc là en fait j'ai numéroté de 1 à 7, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, donc ça fait vraiment tout un cercle autour d'octobre. Je rajoute mes petits détails, donc une toile d'araignée, une araignée suspendue, le titre tout doux évidemment. L'araignée, pensez à lui faire 8 pattes, sinon c'est pas une araignée. Et une petite citrouille ainsi qu'un flacon.
Vous verrez un peu plus facilement dans la prochaine page le flacon comment le faire. Et avec la mise en couleur, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu de cette double page. Et d'ailleurs, comme d'habitude, si jamais vous recherchez des informations sur n'importe quel stylo ou élément que vous avez vu dans ma vidéo, il sera listé en barre d'informations si vous souhaitez vous le procurer. Ne vous inquiétez pas, il y aura des liens. Donc on passe à la double page suivante. À nouveau, j'ai fait des étagères, mais cette fois c'est beaucoup plus structuré puisque j'ai fait donc 4 étages différents, mais 3 emplacements pour pouvoir écrire. Donc comme j'avais encore un petit peu d'espace sous vendredi et sous samedi, mais dans la ligne de dimanche, c'est un peu compliqué, mais je pense que vous suivez bien avec les images, j'ai rajouté le mois d'octobre. Et comme vous l'avez vu, je me suis un petit peu trompée, mais avec mon stylo blanc, j'ai tout réparé. Je viens rajouter à nouveau des détails, la toile d'araignée qui est toujours aussi simple à faire. Je corrige un petit peu au stylo blanc les débordements. Un balai appuyé contre les étagères. Je viens déjà le mettre en couleur et ensuite je vais rajouter d'autres éléments. Le précédent spread était vraiment automnal, ce spread là je voulais qu'il soit vraiment en mode Halloween, c'est pour ça qu'on retrouve à nouveau le balai mais cette fois franchement bien présent et plus de toiles d'araignée que précédemment. Je viens à nouveau remettre des citrouilles, donc vous avez vu que j'ai placé 2 cœurs différents pour avoir une idée un petit peu de l'espace que ça allait occuper et puis pour pouvoir en placer une devant l'autre visuellement. Et là à nouveau un flacon, cette fois bien plus important que précédemment. Et j'ai fait une petite fiole qui, si vous regardez un petit peu Harry Potter, ressemble à une fiole assez connue. J'ai rajouté des petits champignons. Et voilà, on a une thématique un peu plus orientée sorcellerie, Halloween. Comme pour la double page précédente, l'espace à droite, cette fois, me servira de to-do list. Et voilà pour cette dernière double page. Je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram @margostips pour retrouver la photo des dessins pas à pas. Vous verrez d'ailleurs que cette page-là a un petit peu évolué depuis. Je vous retrouverai également le 2e et le 4e dimanche du mois d'octobre pour un petit live à 17h30, histoire de vous montrer un petit peu comment les choses évoluent et de répondre à vos questions. J'espère que ça vous a bien plu. Là, j'ai remarqué d'ailleurs que j'avais oublié de surligner la semaine qui correspond au spread. C'est ce que je fais toujours, donc j'ai réutilisé le jaune pâle que j'ai utilisé précédemment sur les autres pages. J'adore vraiment les deux rendus, mais j'aimerais beaucoup savoir lequel vous préférez, donc si c'est la version automnale ou la version Halloween. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis curieuse de savoir s'il y en a un des deux qui remporte clairement votre amour, s'il y en a un des deux qui l'emporte. Et là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que j'ai rajouté quand même un petit élément vraiment Harry Potter, hein. Donc ce sont les paroles de la chorale de Poudlard, tout simplement. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal.